C'est d'abord l'histoire d'une famille, celle d'Isabelle et Florence. Leurs parents achètent le château de la Cipierre en 1968 sur un coup de cœur. C'est alors une ruine debout, comme dit Serge, le papa architecte. Il faut d'urgence poser des drains et chaîner toute la bâtisse qui menace de s'effondrer. Si on met un fil à plomb, et c'est ce que mon père a fait, et on s'aperçoit qu'il y a un faux aplomb de 23 cm, que notre tour hexagonale, notre tour escalier penche. Parce qu'on est construit à l'arrière sur le rocher et à l'avant sur l'argile. Donc le bâtiment s'enfonçait vers l'avant. C'était techniquement un gros défi à relever. La famille quitte Paris en 1970 et s'installe au château pour commencer les travaux. Au milieu du chantier, les fillettes de 5 et 9 ans sont installées en haut de la tour hexagonale, juste sous le toit de lauze et de châtaignier. On voit très bien donc les levants qui ont été changés. On voit les parties intermédiaires, ce sont des boîtes de récupération de l'ancienne charpente. Il faut vous dire qu'ici, toutes les toitures ont été refaites entre les années 70 et 2010. Ce sont des toitures très lourdes en termes de poids, mais aussi très lourdes financièrement à restaurer, donc ça prend du temps. C'est Serge, le papa, qui supervise et réalise les travaux avec des artisans locaux. Il utilise des techniques traditionnelles et des matériaux typiquement périgordins, comme ici dans l'ancienne cuisine. Ils vont découvrir, sous les 20 cm de fumier aux merveilles, des restes de pisé d'origine, avec des formes géométriques que notre père va s'empresser de reprendre sur calque. Et par la suite, à raison d'environ 1 mètre carré par jour, parce que c'est un long travail, pénible en plus, on est à genoux toute la sainte journée, eh bien, ils vont reconstituer ce sol comme à l'origine. Annick, la maman, ancienne prof d'histoire, remonte la piste du château et de son ancien propriétaire, Guillaume Beignet de la Cipierre, un garde du corps personnel de Louis XV et Louis XVI. Pendant des décennies, elle restaure les objets et meuble la bâtisse avec une grande rigueur historique. Elle a voulu faire son trajet de vie en continuant à assumer ce que, d'après sa génération, une femme devait assumer, l'esprit de famille, et y œuvrer quotidiennement, mais en même temps, elle a souhaité se réaliser et s'épanouir et aussi transmettre en même temps. De ses recherches naît un livre, celui d'Annick. Il raconte 4 siècles de ce château et ses occupants, 4 siècles aussi d'un Périgord bousculé par l'histoire de France. Une histoire qui se transmet encore sur les terres des La Cipierre.